L'histoire de Elle dans Death Note. Elle est un détective de renommée mondiale qui prend le défi d'attraper le tueur en série connu sous le nom de Kira. Dans son enquête, elle suspecte hautement Light Yagami et son objectif est de prouver que Light est Kira. Il est aussi doté d'une intelligence hors norme et utilise ses capacités intellectuelles anonymement au service de la police. Jeunesse. À l'âge de 8 ans, elle a été trouvée par Watari et amenée à l'orphelinat connu sous le nom de Wayne House. C'est une maison pour enfants surdoués. Quelque temps après, Watari s'est rendu compte qu'elle avait une intelligence incroyable et l'a ensuite aidée dans ses affaires. Elle est alors devenue un détective à un jeune âge et a finalement acquis la réputation de plus grand détective du monde dont l'opinion était très appréciée. Affaire Kira. Elle remarque le taux rapide de criminels qui meurent de crise cardiaque et soupçonne qu'une personne est derrière tout cela et qu'il se trouve au Japon. Alors, il demande la coopération du NPA. Il commence l'affaire Kira en ayant un condamné à mort sans papier, Lynd L. Taylor, se présentant à la télévision comme elle et dire que Kira est diabolique. Cela pousse Kira à tuer Taylor sur place, ce qui confirme à son tour que les meurtres de Kira ne sont pas une succession fortuite de crises cardiaques parmi les criminels, mais les plans d'un meurtrier ingénieux qui tuera tous ceux qui tenteront de l'arrêter. Il révèle également l'emplacement de Kira puisque l'émission n'a été diffusée que dans la région de Kanto. Peu de temps après, en raison de l'heure en journée à laquelle les criminels meurent qui coïncidaient avec les heures en dehors de l'école, ils ont déduit que Kira pourrait être bien un étudiant. Peu de temps après cet incident, des criminels commencent à mourir pendant des intervalles d'1 heure, contredisant intentionnellement la théorie de Elle, montrant à Elle que Kira a accès aux informations de la police. Peu de temps après le début de l'enquête du FBI, Kira commence à tester ses capacités en utilisant des criminels et laisse derrière lui des indices dénués de sens, distrayant avec succès Elle des agents. Peu de temps après, les 12 agents du FBI meurent aux mains de Kira. Cela amène une grande partie du NPA à quitter l'enquête, ne laissant que quelques membres. Elle leur réserve alors une chambre d'hôtel où ils peuvent régulièrement faire leur enquête et il leur donne des badges de police contrefaits ainsi que des boucles de ceinture qui leur permettaient de contacter Elle en cas d'urgence. Plus tard, elle trouve des images de la mort de l'un des agents et les images montrent que Raye, qui enquêtait sur les familles de Soichiro et Koreyoshi, cherchait quelque chose derrière lui lorsqu'il est mort juste à l'extérieur du train. De plus, le corps de Naomi, qui travaillait auparavant avec elle sur les affaires de meurtre en série à Los Angeles et était sa fiancée, a disparu. Elle suppose que c'était le travail de Kira parce que Naomi ne semblait pas du genre à se suicider à la perte de son fiancé. En raison de ces deux facteurs, Kira devait faire partie de ceux sur lesquels Rai enquêtait. Elle installe alors des caméras de surveillance et des écoutes téléphoniques dans la maison de Yagami ainsi que dans la maison de Kitamura. Cependant, elle en place 64 dans la chambre de Light Yagami, le fils de Soichiro, que elle observe de plus près. Après avoir vu l'alibi de Light, elle sent que quelque chose ne va pas chez Light, le jugeant trop parfait. Afin de mener son enquête à sa prochaine étape, elle décide de s'inscrire à l'université Toho, le même collège que fréquente Light en utilisant le nom bien connu d'un chanteur et acteur populaire, Hideki. Elle se sent confiante dans ses capacités de raisonnement et d'interrogation et souhaite tester sa théorie concernant l'identité cachée de Light en le confrontant et peut-être en le provoquant ou en le trompant pour qu'il admette qu'il est bien Kira. Elle est bien consciente qu'il s'agit d'un pari et sait très bien que son acte de confrontation directe pourrait s'avérer fatal, mais comme il est convaincu de comprendre le processus de pensée de Light, il est convaincu que l'adversaire ne risquera pas de révéler son identité secrète en le tuant. Lorsque elle se présente comme Ryuga, Light devient alerte et quelque peu alarmé, mais reconnaît qu'il serait inutile d'essayer de le tuer. Le nom est visiblement faux. Light n'a aucun moyen de savoir si Ryuga est le vrai Elle ou un mandataire agissant sous les ordres. Il raisonne également que Elle se serait déjà présentée au père de Light plus tôt et donc s'il devait tuer Elle d'une manière ou d'une autre, ce meurtre le démasquerait instantanément, prouvant qu'il est bien Kira. Si cette personne s'avérait être le mandataire de Elle et que son nom était vraiment Ryuga, lui pourrait mourir, mais Elle vivrait et connaîtrait son identité sans jamais avoir eu à se révéler à Light, de sorte que Elle aura pris tout l'avantage. De plus, en écrivant le nom de Hideki Ryuga dans le Death Note, le visage du chanteur portant ce nom pourrait entrer involontairement dans les pensées de Light et cela entraînerait la mort du chanteur, ce qui conduirait également Elle à la conclusion évidente que Light est Kira. En tant que tel, les attentes de Elle concernant le résultat de son audacieux gambit d'ouverture se révèlent vraies et Light se retrouve dans une situation d'impasse, incapable d'agir pour le moment car toute tentative de se débarrasser de ses
des chasseurs entraînerait des soupçons confirmés et entraînerait finalement sa perte. Elle envisage de se rapprocher de Light en lui demandant de se joindre à l'enquête. De cette façon, si Light est Kira, il sera plus enclin à déraper, tandis que si Light n'était pas Kira, il profiterait toujours de l'enquête. Elle commence alors par jouer au tennis avec Light afin d'avoir des raisons de se rapprocher de Light et de commencer à lui poser des questions sur l'enquête. Pendant le jeu, elle conclut que Light tentera de rencontrer les membres du groupe de travail afin de confirmer l'identité de elle. Après avoir perdu le match de tennis, afin d'empêcher Light de rencontrer les membres du groupe de travail, elle annonce ses soupçons, affirmant que ses soupçons se sont révélés qu'à 1%. Elle commence à tester Light au café, d'abord en lui demandant pourquoi elle s'est révélée, puis sur le dossier que les agents du FBI ont reçu, et enfin sur les 3 notes que Kira a laissées en utilisant des criminels. Elle demande alors à Light de se joindre à l'enquête, mais Light en profite en affirmant qu'il refusera de se joindre à l'enquête à moins que les membres du groupe de travail ne confirment l'identité de elle. Considérant que elle veut que Light rejoigne l'enquête et qu'il a une autre contre-mesure pour le protéger de toute façon, elle permet à Light de demander aux autres membres du groupe de travail de confirmer son identité. Soudain, elle et Light reçoivent des nouvelles de Soichiro s'étant effondré d'une crise cardiaque due au stress, et à l'hôpital, elle demande à Soichiro de confirmer son identité tout en demandant également les réflexions de Light sur l'identité de Kira. Au bout d'un moment, Kira envoie des cassettes à Sakura TV afin de les diffuser à la télévision. Après que Kira ait commencé à tuer des innocents pour prouver qu'ils sont Kira, le groupe de travail fait de son mieux pour arrêter la diffusion. Après que tous les appels aient échoué, Okita tente de faire irruption dans la station seulement pour qu'il soit tué d'une manière ou d'une autre. Cela les choque et met Aizawa en colère car Kira n'aurait pas dû être en mesure de découvrir le nom d'Okita. Heureusement, un Soichiro fait irruption dans la station et remet les bandes à elle et au groupe de travail. À en juger par le fait que Kira peut maintenant tuer avec juste un visage et que Kira tue des innocents de manière inhabituelle, elle spécule qu'il s'agit bien d'un deuxième Kira qui recherche la collaboration et l'attention du premier. Parce que les capacités déductives de Light seraient utiles, elle demande à Light de rejoindre le groupe de travail. Watari se fait alors passer pour un autre elle à travers un écran d'ordinateur afin d'empêcher Light de tuer elle et le groupe de travail car un étranger remarquerait leur mort si elle se produisait. Ensemble, ils parviennent tous les deux à faire répondre la deuxième Kira qui souhaitait qu'elle soit vue à la télévision. Dans l'une des réponses, le deuxième Kira mentionne Shinigami. Et puisque leur existence n'est pas invraisemblable pour elle compte tenu des événements précédents, elle est choquée et troublée par l'idée qu'il ait potentiellement besoin de changer sa vision du monde. Après que le deuxième Kira ait envoyé un journal, Light se rend à Aoyama le 22 mai sous prétexte d'enquêter, seulement pour qu'il ne trouve rien. Le 23 mai, le deuxième Kira publie une cassette annonçant qu'elle a trouvé Kira. À en juger par le fait que le deuxième Kira ne cherche plus l'attention de Kira, elle pense que la deuxième Kira et Kira ont uni leurs forces. Après cela, Light gagne soudainement un groupe de copines sur lesquelles elle enquête. Elle parvint à découvrir que Misa Amane tenait ses bandes grâce aux poils et aux fibres qu'elle contenait. Ainsi, Misa est le deuxième Kira. Son manager est alors accusé de drogue et elle rencontre à nouveau Light à l'université. Là, il rencontre Misa avant qu'elle ne soit détenue. Pour cette raison, Light a de gros problèmes et il demande à être détenu, et elle le fait. Pendant le confinement de Light, aucun criminel n'est tué, ce qui confirme à elle que Light est Kira. Au cours du 7e jour de confinement de Light, Light commence à agir de manière inhabituelle alors qu'il perd ses souvenirs d'être Kira. Après 15 jours, les criminels recommencent à mourir et une fois que 50 jours se sont écoulés, le groupe de travail fait pression sur elle pour qu'il libère Light et Misa. Cependant, avant de les laisser libres, elle demande à Soichi d'agir comme s'il allait tirer sur Light car il pense que Misa tuerait Soichiro dans cette situation. Cependant, Misa ne réagit pas. Toujours convaincue que Light et Misa sont respectivement Kira et la deuxième Kira, elle menotte ses mains à celles de Light. Elle demande à Light de manipuler Misa pour qu'elle divulgue des informations concernant l'affaire, mais Light refuse car cela va à l'encontre de son code moral. Alors que Light, elle et Misa sont dans la chambre de Misa, elle boude le fait qu'il est arrivé à la conclusion que Light et Misa ont perdu leur souvenir d'avoir été Kira et ont transmis leur pouvoir à quelqu'un d'autre, ce qui rendrait la résolution du problème très difficile. Frustrée par la réticence de elle à continuer en raison de tout ce que elle a fait subir à Light à cause de l'affaire, Light frappe elle et en réponse, elle donne un coup de pied à Light avant que Matsuda n'intervienne et n'arrête le combat.
Après quelques mois sans travailler sur l'affaire, elle voit les recherches de Light. Light en déduit que Kira fait maintenant partie de la société Yotsuba et que Kira peut tuer par des moyens autres que des crises cardiaques. Peu de temps après, en raison du fait que Kira a soudoyé et fait chanter la NPA pour ne pas s'opposer à Kira, Aizawa quitte le groupe de travail afin de soutenir sa famille après en avoir eu marre de elle qui a menti à Aizawa sur le fait qu'il devait faire un choix car elle s'était déjà assurée que toute personne qui quitterait le NPA pour travailler avec le groupe de travail serait financièrement en sécurité. Elle engage Aiber et Weidi pour les aider dans l'enquête maintenant que le groupe de travail ne fait pas partie de la police. Ensemble, ils parviennent tous à concocter un plan mais Matsuda se trompe en prenant l'initiative et en entrant au siège de Yotsuba. Afin de réparer ses erreurs, elle dit à Matsuda de simuler sa mort. Elle profite de son deuxième alias, Heraldo, que Yotsuba a embauché pour trouver elle, pour en savoir plus sur l'entreprise, Aiber communiquant avec eux sous le nom d'Heraldo. Lorsque Misa trouve des preuves de l'identité du troisième Kira, elle est un peu déçue, mais propose un plan pour arrêter Higuchi malgré tout. Elle utilise Matsuda comme appât lors d'un talk show télévisé sur Sakura pour attirer Higuchi sur la scène, uniquement pour que les membres du groupe du travail lui tendent une embuscade. Higuchi s'échappe, mais avec l'aide d'Ide et son retour, la task force le rattrape. Elle découvre enfin le Death Note, comment Kira tue et découvre le Shinigami Rem. Light et Misa retrouvent leurs souvenirs en tant que Kira et elle découvre une règle, celle selon laquelle si quelqu'un n'écrit pas dans le cahier dans les 13 jours consécutifs, il meurt. Bien que ce soit un alibi parfait pour Light, elle le soupçonne toujours. En raison de la pression du groupe de travail croyant que Light et Misa sont innocents, elle libère Misa et enlève les menottes de ses mains et de celles de Light. Quelques meurtres après la libération de Misa, les meurtres de Kira recommencent entraînant une querelle de elle avec le groupe de travail alors qu'il prévoit d'utiliser le cahier pour tester la légitimité de la règle des 13 jours. Cependant, à ce moment-là, Watari est décédé car il a remarqué que toutes les données concernant l'affaire Kira avaient été supprimées. Une fois que elle a compris que Rem devait avoir tué Watari, Rem écrit le nom de elle dans le cahier, le tuant. Alors que elle a une crise cardiaque, Light attrape elle et le tient par les bras, permettant à elle de voir le sourire suffisant de Light pour montrer qu'il était bien Kira tout ce temps. Dans ses derniers moments de vie, elle découvre finalement que Light est Kira. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de elle dans Death Note. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, bye bye.